la dépendance affective. C'est un phénomène assez dévastateur pour l'être humain. Quand on est dans une relation amoureuse et qu'on devient dépendant de cette relation amoureuse, eh bien, on vit un enfer dans la relation. Et si la relation se termine, eh bien, on vit également un enfer. Donc, c'est l'ouverture au drame. Et l'objectif de la série de vidéos que je vais vous proposer maintenant, ça va être de vous donner des outils pour permettre de sortir de ce drame et aussi pour savoir si vous êtes vraiment concerné ou pas. Alors, j'ai décidé de faire une série de vidéos. Il va y en avoir plusieurs, il va y en avoir beaucoup. Je vais donner tout ce que j'ai pour vous permettre de vraiment comprendre ce que c'est. Parce que j'y étais dans cette dépendance affective et c'est quelque chose de véritablement infernal. On a l'impression que son monde s'écroule, on a l'impression qu'on est drogué, qu'on a besoin de sa dose, qu'on a besoin de l'autre et que si on n'a pas l'autre, eh bien notre vie n'a aucun sens et on a l'impression qu'on va mourir, voire que on a perdu l'être de sa vie, donc l'homme de sa vie ou la femme de sa vie et que forcément, eh bien, il n'y a rien qui va pouvoir tenir la route, il n'y a rien qui va pouvoir avoir autant de saveur et autant d'intensité que la relation qu'on a avec cette personne, aussi dramatique et destructrice qu'elle puisse être. Alors, je me trouve dans un contexte un petit peu particulier aujourd'hui. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. D'habitude, je suis dans la nature, vous voyez que ça change. En fait, j'ai décidé de venir dans une ville que vous connaissez peut-être. Ici, je suis dans une place qui est patrimoine mondial de l'humanité, patrimoine culturel mondial à l'UNESCO. Et c'est un endroit tout à fait symbolique pour moi, pour me permettre de vous décliner cette série de vidéos sur la dépendance affective. Alors, cette ville, c'est la ville qui symbolise l'amour par excellence. Ici, je suis au beau milieu de la place Saint-Marc, à Venise. Donc vous voyez rapidement derrière moi, voilà, c'est fait. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de venir à Venise? Parce que votre inconscient est ne comprend principalement que les symboles. C'est-à-dire que là, votre conscience entend mes mots, mais votre inconscient va entendre les symboles. Et quand on est dans un endroit symbolique comme Venise, eh bien, il y a des choses qui se réveillent en soi. Et il y a notamment tout l'inconscient collectif qui est associé au lieu. Alors, Venise, c'est la ville de la luxure par excellence. Elle a dirigé l'Europe pendant quasiment 1000 ans sur le plan commercial. Ça a été une vraie réussite. Maintenant, c'est une ville un petit peu particulière parce qu'il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de terre. Ils faisaient essentiellement du commerce, du négoce. Ils ont créé une république. C'était une des plus grandes républiques qui a fonctionné, même si après, elle est tombée un petit peu dans une forme de direction, non pas par le peuple, mais par les commerçants, donc par les gens les plus riches, les plus influents. Mais toujours est-il qu'il y avait un doge qui était le représentant et qui avait aussi une espèce de consulat, en tout cas des gens qui permettaient de voter les lois, etc., ce genre de choses. Alors, Venise, petit à petit, est devenue une ville symbolique de l'amour. Pourquoi? Eh bien, grâce à Casanova, entre autres, mais pas que. Aussi parce que, à Venise, il y avait le carnaval. Et le carnaval, c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce que pendant 6 mois, ça durait 6 mois de l'année, les gens se masquaient, et c'était l'ouverture à toutes les folies. Mais absolument toutes les folies. Donc, il y a une corrélation entre Venise et la folie amoureuse qui est complètement corrélée, et c'est le symbole que j'ai choisi d'utiliser dans cette série de vidéos, dans ce décor vénitien. Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tradition, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la culture, il y a quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la luxure, comme j'ai déjà dit. Et donc, toute cette ambiance va me permettre de vous décliner une série de vidéos sur la dépendance affective. Alors, pourquoi est-ce que le masque, symbole de Venise et du carnaval, est quelque chose qui me paraît vraiment très très pertinent? Pour une raison très simple, c'est que quand on est dans une relation de dépendance affective, on va mettre un masque, on va chercher à plaire à l'autre, on va chercher à se masquer à l'autre. Mais on se perd soi-même au fond. Et c'est un petit peu ce qu'a perdu aussi Venise dans son histoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle est devenue décadente, mais elle s'en est pas rendue compte. À force de luxure, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était rentrée dans sa perdition, parce que le monde autour avait évolué et que Venise ne pouvait plus évoluer parce qu'elle est quelque part coupée du monde du fait de sa position géographique sur la lagune. Alors, ce masque qu'on porte chacun un petit peu dans la relation à l'autre, c'est un masque qui a un double rôle pour moi. Le premier rôle, ça va être en effet de masquer qui on est pour pouvoir vivre quelque chose auquel on croit qu'on n'a pas accès. Quand on est dépendant affectif, souvent on croit qu'on ne mérite pas d'être aimé pour qui on est, et on va jouer un personnage devant l'autre pour pouvoir mériter son amour. Ça, c'est le premier rôle du masque. Le deuxième rôle du masque, eh bien, dans les orgies vénitiennes, ça a été de masquer aussi l'origine sociale qui est la nôtre et de permettre des rencontres qui n'auraient pas été permises sinon. Par exemple, des nobles pouvaient très bien avoir des relations avec des gens qui n'étaient pas de leur rang, alors que dans la société normale, ce n'était pas possible. Donc cette ouverture au fantasme est quelque chose qui a tenu Venise comme étant un centre d'intérêt très très puissant pour beaucoup de gens qui étaient coincés dans une espèce d'ordre social, d'ordre et de convention sociale dont ils avaient besoin de s'échapper pour avoir l'impression de pouvoir vivre. Donc dans cette série de vidéos, je vais vous décliner quels sont ces masques, ces différents masques. Je vais vous décliner aussi quels sont les différents symptômes de la dépendance affective, quels sont les critères de la dépendance affective, quels sont les comportements qu'on a et qu'on ne soupçonne peut-être pas, et peut-être donc que ça vous concerne. Et vous allez découvrir des facettes, en enlevant les masques,
vous allez découvrir des facettes de la dépendance affective que vous n'avez peut-être jamais envisagées, et notamment des caractéristiques dans lesquelles se dissimule de la dépendance affective alors que, au prime abord, on dirait que ça n'a rien à voir. Je vous laisse découvrir cette série de vidéos et moi, je vous retrouve un peu plus tard, peut-être dans les folies vénitiennes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je préfère largement vivre sans aucun masque. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la série. Ciao!